Dis à ton frère, à ta soeur, vraiment, Dieu nous aime. Ah, dis-lui bien, avec conviction, Dieu nous aime. Amen. Vraiment. C'est le sentiment qui monte en moi ce matin. J'ai dit, waouh, l'amour que tu manifestes envers nous. Tu nous aimes vraiment. Quand Dieu t'envoie des orateurs d'exception, quand Dieu t'envoie des paroles, ça révèle l'amour qu'il manifeste pour toi. Parce qu'il a dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. C'est la parole qui guérit. Dieu fait tout par sa parole. Dieu bâtit tout par sa parole. Dieu fait tout. Il n'y a que la parole de Dieu qui donne la vie. La parole de Dieu donne la vie. Est-ce que je peux avoir ma Bible, s'il te plaît? Amen. Quelqu'un peut acclamer les seigneurs? La parole de Dieu donne la vie. Je vais juste dans Jean 1. La parole de Dieu déclare: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Quelqu'un peut dire toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand tu vois ça, tu dois te dire, mais je dois mettre, comment je peux dire, dans l'échelle de valeur. Quelqu'un qui comprend l'échelle de valeur, hein? De qu'est-ce qui a plus de valeur dans ta vie? Qu'est-ce qui a plus de valeur dans ta vie? Tu dois positionner la parole à une valeur élevée, au-dessus. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui te donne la vie. C'est ça qui est la lumière. C'est ça qui est tout. C'est ça qui bâtit tout. Tu ne peux pas être éloigné de sa parole. Tu ne peux pas. Dieu fait tout par sa parole. Dis encore à ton frère, Dieu fait tout par sa parole. Il a dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand tu as déjà ça, tu dois te dire, moi, matin, midi, soir, je dois être connecté. Matin, midi, soir, je dois toujours avoir la parole de Dieu avec moi. Parce que rien n'a été fait sans elle. Donc ta vie sera bâtie avec la parole. Ah, j'ai pas entendu. Ta vie sera bâtie avec la parole. Mais de quelle parole? La parole que tu vas recevoir. La parole que tu vas accepter. Tu dois croire et recevoir. Si tu ne crois pas et tu ne reçois pas, mais cette parole ne te transformera pas. Dis encore avec ton frère, tu dois changer ta relation avec la parole de Dieu. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne fasse quoi? Ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que tu dois toujours avoir la parole de Dieu dans ta bouche. Pour cela, tu dois méditer la parole au quotidien. Tu dois toujours développer cette relation avec la parole. Parce que c'est marqué dans verset 4, en elle était la vie. Tu cherches la vie. Tu veux la qualité de vie que Jésus avait sur la terre. La même qualité de vie. Une vie. On appelle ça la vie éternelle. C'est une qualité de vie. C'est une vie où tu n'es pas dominé par l'ennemi. C'est une vie victorieuse, une vie chrétienne. Qui veut vivre la vie chrétienne victorieuse? C'est une vie où tu domines. Une vie où tu domines. Tu domines contre les maladies, les microbes, les bactéries. Tu domines contre les circonstances. Tu domines contre tout. Il n'y a rien qui peut t'avoir.
tu es inébranlable. Est-ce qu'il y a des inébranlables en ces lieux? En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie, c'est cette vie-là. Donc ça veut dire que tu prends la parole. Tu considères qu'à l'intérieur de la parole, il y a la vie. Et c'est cette vie-là qui est la lumière. C'est ça qui va éclairer les hommes. Dieu t'a positionné ici pour que tu éclaires des hommes dans un domaine donné. Tu n'es pas ici par hasard. Le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Ah, j'ai pas entendu. Le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Ces paroles-là, tu dois asseoir. Pour que ça se manifeste, tu dois avoir cette relation avec la parole. Tous les jours, tu dois te dire, je dois toujours avoir ma Bible à côté. Tu dois toujours avoir ta Bible. Quand je parle de la Bible à la classe d'affermissement, je dis que le téléphone portable, ce n'est pas une Bible. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Pourquoi ce n'est pas une Bible? Parce que quand tu commences avec le téléphone portable, après tu vas entendre notification. Tu sors. Tu n'es pas concentré. Ça veut dire que tu laisses la porte à l'ennemi. C'est comme si tu es en train... Vous connaissez Étiquis, non? Vous le connaissez, non? Hein? C'est lui qui était assis... Voilà, il était assis où? Il était assis sur la fenêtre alors que l'apôtre Paul était en train de prêcher. Il était là, il écoutait la parole, mais il était aussi en train de regarder, d'observer la nature à l'extérieur. Il y avait des emails, il y avait des SMS, il y avait des Snapchat, des Facebook. Et là-bas, de l'autre côté aussi, il y avait la parole. Il y avait notre papa apôtre Ivan en train d'enseigner. Et d'un côté, il y avait aussi des notifications, des SMS. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est endormi, il s'est assoupi. L'assoupissement te guettera toujours. Si tu es comme ça, comme lui. Ah, il est tombé et il est mort. Mais Dieu a fait grâce. Par l'apôtre Paul, le Seigneur l'a ressuscité. Il l'a sorti de la mort. Dieu l'a réveillé. Mais tu peux aussi mourir et partir. Et passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Quand tu es dans la présence de Dieu, reste concentré. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois être concentré dans la présence de Dieu. Quand tu es en train de lire la Bible, sois concentré. Dis-lui bien, sois concentré. Parce que c'est Dieu qui te parle. Dieu te parle. Quand Dieu te parle, tu dois considérer. On a dit que c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Hein? La parole de Dieu dit dans 3 Jean 1:2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que pour avoir la prospérité à tous égards, qui veut la prospérité à tous égards? Ça veut dire dans tous les domaines. Dans les finances, tu prospères. Hein? Quand tu es dans l'intelligence, la connaissance, la science, tout ça, tu prospères. Dans les affaires, tu prospères. Dans la santé, tu prospères. Dans l'éducation de tes enfants, tu prospères. Amen. Qui veut cette dimension-là? Mais il a dit, tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que tu dois habituer ton âme à quoi? À la méditation de la parole. Si quelqu'un a compris, il allait acclamer les seigneurs. Habitue ton âme. L'âme te poussera toujours à faire les choses
qu'elle a l'habitude de faire. Si tu as habitué ton âme, à suivre les notifications des Snapchat, des Facebook et d'autres, mais ton âme, quand tu vas lire la Bible, tu vas voir que tu es assoupi, les yeux se ferment. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est à toi, tu dois te discipliner. Ah, tu dois discipliner ton âme. Dis à ton frère et à ta soeur, discipline ton âme. Sois focalisé. Parce que Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est pour ça qu'il a dit, tu dois développer cette relation avec la parole. Tu dois croire à la parole de Dieu et tu dois recevoir cette parole. Est-ce que tu peux encore acclamer les seigneurs? Parce que Dieu bâtit par sa parole. Dieu fait tout par sa parole. C'est par sa parole qu'il bâtit. Et on obtient, comment nous obtenons les choses de Dieu? C'est par la foi. Dans Hébreux 11:6, c'est marqué, or il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que nous obtenons. Tu crois à la parole. Tu gardes cette parole. Amen. Tu marches sur cette parole. Et tu verras la manifestation de cette parole. Que ça soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors, on a vu que dans Éphésiens 3, verset 20, c'est marqué « Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Éphésiens 3, 20. Ça veut dire Dieu peut faire infiniment. Il veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire qu'il veut faire infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que tu penses, au-delà de tout ce que tu demandes. Avant même de demander, Dieu déjà, il connaît ta vie, il veut t'amener à un niveau supérieur. Ah, Dieu dit que je veux un niveau supérieur. Je veux le niveau supérieur. Mais le niveau supérieur que tu veux, c'est le Seigneur qui va t'amener. Tu dois rentrer dans ses principes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a dit ici. Il a dit, il peut faire infiniment au-delà. Il peut libérer ce qu'on appelle méga puissance explosive. Ça s'appelle dynamis. Ça veut dire quels que soient les verrous de fer qui bloquent ta vie. Tu vois, il y a des portes, ils ont mis des verrous de fer spirituels pour que tu ne puisses pas sortir. On t'a mis dans des prisons, on ne veut pas que tu sortes. On t'emprisonne. On t'a dit tu n'arriveras pas. Quel que soit le verrou de fer qu'ils ont placé pour que tu ne sois pas libre. Ah, il a dit, il libère la puissance, méga puissance explosive, afin d'exploser les verrous de fer dans le nom de Jésus. Quel que soit le plafond de verre qu'ils ont positionné sur ta vie, l'esprit de limitation pour que tu ne puisses pas monter, il a dit, il va libérer la méga puissance explosive. Quelqu'un peut dire méga puissance explosive. Ça va faire exploser le plafond de verre. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? C'est lui qui le fait. Mais il a dit par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire que ça doit d'abord passer par le cœur. La puissance illimitée de Dieu doit passer par les cœurs. Doit passer dans ton cœur d'abord. Après, ça va sortir de l'autre côté. Parce que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc si dans ton cœur, il y a des mauvais trésors, qu'est-ce qui va se passer? La méga puissance qui arrive, de l'autre côté, qu'est-ce que ça sort? C'est qu'on dit comme des pétards mouillés. Quelqu'un comprend? Pétard. Qu'on fait... Ah, vous connaissez, nous en Afrique, on attendait les... vers la fin de l'année, on faisait des pétards comme ça là. On mettait un peu... Et puis, on allait comme ça dans la rue. On faisait... Bah!
Et ça faisait comme des canons. Mais quand c'était mouillé, même si tu venais frapper, il n'y avait aucun bruit qui sortait. Quand ça prend de l'eau, ça veut dire que même si Dieu libère une grande puissance, mais si dans ton cœur, il y a des mauvais trésors, s'il y a des mauvais désirs, s'il y a des choses que lui ne veut pas voir, il ne pourra pas les manifester. Parce qu'il a dit, 2 hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Amos 3:3. Nous avons vu que dans le cœur, il y a beaucoup de choses dans le cœur. Psaume 37:4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et nous avons vu qu'il y a des mauvais trésors dans les cœurs. Dans le cœur, c'est un centre névralgique. Le cœur, c'est un système de commandement. Il y a un système d'information. Quand il faut faire un coup d'État, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre quoi? La télévision, la radio. On veut contrôler. L'ennemi veut contrôler le cœur. Parce que s'il contrôle ton cœur, il contrôle ta vie. S'il contrôle ton âme, il contrôle ta vie. C'est pour cela l'ennemi, il peut te laisser prospérer, il peut te laisser par exemple devenir même riche. Il peut te laisser, il y a des riches. Il peut te laisser avec beaucoup d'argent. Il peut te laisser scientifique, chercheur. Mais il tient ton âme. Tu as ton âme manque de pardon. Manque de pardon. Tu n'arrives pas à pardonner à ton père. Tu n'arrives pas à pardonner à ta mère. Donc ça veut dire que tu as des forteresses, des limitations. Tu ne peux pas avancer. Et tu vas voir que même si tu obtiens tout ce que tu veux, tu n'es pas heureux. À quoi bon d'avoir tout ça, mais sans avoir la paix du cœur? Il veut que nous puissions avoir la paix qui surpasse toute intelligence. Pour que nos cœurs et nos pensées soient gardés en Christ. C'est pour cela nous étions en train de voir les 5 types de cœurs que nous devons rechercher pour vivre la moisson abondante. Parce que si tu vis, tu peux avoir des choses, mais ce n'est qu'une question de temps. Ça peut disparaître. La volonté de Dieu est que tu prennes le pays et que tu demeures dans le pays. La volonté de Dieu est que tu rentres dans un domaine et que tu sois et tu demeures la tête. Parce qu'il a dit que nous sommes une nation supérieure. Le Seigneur te donnera la supériorité sur tous les peuples. Il a donné cette parole dans Deutéronome 28. La supériorité sur tous les peuples. Il ne veut pas que nous fassions des hauts bas, hauts bas, hauts bas. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Aujourd'hui, tu es bien et demain, tu es là. On ne comprend pas. Tu ne vas pas bien. Non, je ne vais pas bien. Quoi? Il y a des hauteurs, forteresses. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, je ne vais pas bien. Je ne me suis pas levé bien. Comme on dit, je me suis levé du mauvais pied. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Le Seigneur veut que nous puissions prospérer à tous égards. Ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Alors, on était en train de voir les 5 types de cœurs que tu dois rechercher pour vivre la moisson abondante. On a vu que tu dois rechercher un cœur de véritable adorateur. Parce que ce cœur-là attire la présence de Dieu. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Un cœur d'adorateur, on a dit, ce n'est pas seulement chanter. Non, ce n'est pas chanter. C'est d'avoir un cœur qui se livre. Un cœur qui s'abandonne. Un cœur qui s'humilie devant lui. C'est un cœur qui est obéissant. Un cœur. C'est ce cœur-là. On a dit aussi qu'il faut que tu puisses avoir un cœur de berger. Un cœur de berger. Un cœur qui prend soin. Le cœur de Dieu est un cœur de berger. Tu dois prendre soin de ton frère, de prendre soin de ta sœur. Tu ne dois pas être indifférent.
de la vie de ton frère, de la vie de ta soeur. Tu dois manifester l'amour large. Parce que notre Dieu est fidèle. Il veut que nous puissions marcher avec la fidélité. Fidélité, fidèle, ça veut dire prendre soin. Et fidélité veut dire aussi faithfulness. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plénitude de la foi. La fidélité, c'est la foi, ça veut dire en permanence. Ça veut dire que quand Dieu parle, nous gardons sa parole en permanence. Qui veut cette dimension? Ça veut dire que tu ne faillis pas, tu ne reviens pas en arrière. En permanence, le Seigneur parle et tu gardes cette parole. Tu gardes ça aujourd'hui, tu gardes ça demain, tu gardes ça éternellement et que tu ne reviens pas en arrière. Comme a dit le révérend béni Dag, il a dit, il faut des hommes et des femmes qui sont stables, qui sont pierres. Et on recherche des hommes et des femmes fidèles. Ça veut dire que quand tu es fidèle, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont fidèles. Il a dit, personne qui a été fidèle, j'ai beaucoup aimé quand il a dit, même si, quand on te donne un travail et que tu es fidèle à ton poste là, même si tu es là des années, tu ne resteras jamais à ce niveau-là. À un moment donné, tu vas voir, on va te dire, tu as été trouvé fidèle, on te donne le gouvernement. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Le cœur de Dieu est un cœur de berger. Alors tu dois être un bon berger, tu dois prendre soin. C'est lui qui prend soin des affaires de Dieu, Dieu prendra soin de lui. Amen. Amen. On a dit le cœur de Dieu est un cœur intelligent. Amen. Un cœur intelligent. On a dit qu'il faut que tu recherches la sagesse. Et il faut que tu recherches l'intelligence. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Acquiert. Parce que Dieu te donne des directives. Fais ci, fais ça. Mais si tu n'as que ces directives et que tu ne comprends pas pourquoi il te dit ça, tu n'es pas affermi. Quelqu'un demain peut venir te dire autre chose et tu changes de voie. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. C'est pour cela que tu dois aller rechercher l'intelligence. L'intelligence veut dire la révélation. Tu comprends pourquoi Dieu t'a demandé de faire ça. Pourquoi Dieu te dit de faire ça. Et là, tu es affermé. Ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Oui, amen. Tu peux acclamer les seigneurs. Amen. L'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Et on a vu que ce cœur intelligent, ça vient par la prière. On a vu que le cœur intelligent te permet à rechercher la connaissance en permanence. Quand tu as un cœur intelligent, tu veux toujours connaître Dieu. Amen. Tu ne veux pas rester stupide. Tu ne veux pas être insensé. Parce que si Dieu a tout placé, Dieu a donné la parole. C'est cette parole qu'on a dit, c'est cette parole qui donne la vie. Alors recherche à comprendre. Déjà à appliquer cette parole et à comprendre pourquoi on applique cette parole. Et que l'ennemi ne pourra pas venir te dire autre chose. On a vu aussi que ce cœur intelligent, c'est ça qui te permettre d'affermir tout ce que Dieu bâtit dans ta vie. Parce que c'est marqué que par la sagesse qu'une maison se lève, par l'intelligence qu'une maison s'affermit, et par la connaissance que Dieu, que tu vois tous les biens précieux et agréables. C'est Dieu qui remplit. Donc ça veut dire que tu as une vie pleine de connaissances. Avec une seule connaissance, tu peux devenir riche, fort riche, juste avec une connaissance. Dieu veut que tu sois béni pour bénir d'autres. Dieu t'a positionné dans un couloir. Comme on a dit, tu es là dans un couloir pour éclairer, pour bénir. Alors c'est pour ça qu'il veut que tu acquières la sagesse, tu acquières l'intelligence et que tu acquières, que tu puisses parvenir à la connaissance. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
Dis encore à ton frère, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Amen. Après, on a parlé de cœur vaillant. Que tu dois rechercher un cœur vaillant. Ça veut dire que tu dois être... Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu as un cœur vaillant, ça veut dire que tu n'es pas comme Gédéon. Au départ, on lui a dit Gédéon, vaillant héros. Et lui, il a dit non, je suis le tout petit. Tu te vois petit. Non, tu n'es pas petit. Parce que c'est lui qui vit en moi. Et bien plus grand, bien plus puissant que c'est lui dans le monde. Est-ce que tu peux le dire? C'est lui qui vit en moi, et bien plus grand, et bien plus grand, bien plus puissant que c'est lui dans le monde. Tu peux dire encore, c'est lui qui vit en moi. Et bien plus grand, et bien plus grand, bien plus puissant que c'est lui dans le monde. Bien-aimé, tu dois toujours te dire, quelles que soient les adversités qui arrivent dans ta vie, mais parce que c'est lui qui vit en toi est bien plus grand et bien plus puissant que celui qui est dans le monde. Quand tu as ce cœur-là, tu vas faire comme le père Abraham. Lui, il donnait toujours gloire à Dieu. Il n'a pas regardé à sa vie, il donnait gloire. Il donnait gloire. En donnant gloire, il était fortifié dans la foi. En donnant gloire, il ne doutait pas par incrédulité. En donnant gloire, il n'était pas affaibli. En donnant gloire, il espérait contre toute espérance. En donnant gloire. Et il croyait que Dieu était capable de donner. Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Il est le Dieu qui donne la vie à ce qui est déclaré mort. Quel que soit ce qui est déclaré mort dans ta vie, quand tu donnes gloire, ça veut dire je te reconnais. C'est lui qui donne la vie à tout ce qui est déclaré mort. Puisque Christ est en moi. Il a dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à ton corps mortel. Pourquoi tu t'effraies? Pourquoi tu t'effraies? Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Même la nuit, quand on t'attaque la nuit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a l'autorité, tu as reçu une autorité. Quand tu résistes au diable, il s'enfuit. Il a dit résiste. Dès que tu résistes, ça veut dire que tu prends conscience que celui qui vit en toi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Alors tout à coup, l'ennemi voit que ton visage a changé. Au lieu de voir le visage d'Anaïs ou d'Angèle, il voit le visage de Christ. Il voit le visage de Christ. Alors, il s'enfuit. Il va fuir dans ta vie, dans ton ange. Il fuira dans le nom de Jésus. Parce que quand tu entends, c'est comme si tu fais transmutation. Est-ce qu'on peut le faire? C'est lui qui vit en moi. Est-ce que tu peux le dire? C'est lui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que c'est lui. C'est lui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que c'est lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des vaillants en ces lieux? Est-ce qu'il y a des vaillants en ces lieux?
Alors, le dernier type de cœur que le Seigneur m'a donné, qu'on va voir, je ne sais pas si on va finir, mais au moins on va commencer. C'est le cœur qui révère les autorités établies. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Bien-aimé, quand tu regardes la biographie de tous ceux qui ont écrit des histoires, de l'histoire, tous les écrivains de l'histoire, tous ceux qui écrivent ou tous ceux qui ont écrit l'histoire, quand tu regardes leur vie, tu vas toujours voir que Dieu les a connectés à des pères, à des sources. Dieu les a connectés au Moïse. Dieu les a connectés. Quand tu regardes tout ce que Dieu a distingué, que ce soit dans l'église, dans les affaires, dans les sports, dans tous les domaines, Dieu te connectera à des sources, à des Moïse, à des pères. Kagabo Shakabraka. Est-ce que tu peux dire amen mieux que ça? Quelqu'un peut me donner un bon amen? Quelqu'un peut me donner un amen comme des tonnerres? Quand Dieu, quand j'étais en train de méditer sur ça, j'ai dit vraiment, c'est pour ça que je dis merci Seigneur, tu m'aimes. Tu dis merci Dieu parce que, merci Papa parce que tu nous aimes. Il a jugé bon de nous connecter. Comme a dit le révérend Bénidag, un des meilleurs champions des champions que nous pouvons trouver sur la terre. Apôtre Ivan, apôtre Yves. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Est-ce que nous pouvons faire même un standing ovation? Est-ce que tu peux te lever afin de bénir le Seigneur pour les pères que le Seigneur nous a donnés, pour les pères que le Seigneur nous a donnés. Il nous a donné des pères, il nous a donné des Moïse, il nous a donné des sources. Il nous a placés au bon endroit. Et il a donné, en plus, quand il donne des pères, vous pouvez vous asseoir. Merci. Il donne des pères. Et les pères, après il y a des associés. Le père s'associe. On les appelle des pasteurs associés. Et ce sont aussi des pères. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour pasteur Jacques? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour bénir? Nous avons vu le manteau de Père. Nous avons vu la présence du Père. Nous avons vu comment Massy a tremblé. Nous avons vu ce que le Seigneur a fait ici. Nous avons vu pendant le camp comment le Seigneur a délivré de vie. Parce qu'il y avait le manteau du Père qui est arrivé à Massy. Ce manteau est venu délivrer toute l'église. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs encore? Si tu peux prendre place. Amen. Dieu nous a positionnés. Quand tu regardes, ils ont fait des exploits parce que Dieu les a connectés au Père. Alors nous aussi, quand tu me dis merci Seigneur, ça veut dire que ma vie, tu as des grands projets pour moi. Ça veut dire que moi aussi je ferai des exploits. Ça veut dire que moi aussi tu es en train de me propulser. Nous sommes comme des flèches que le Père, avec la lance, comme ça, il propulse. Je te vois propulser. Je te vois propulser loin dans ton Canaan. Dans ton Canaan. Alors tu vas voir que Dieu les a connectés toujours à des points de départ. Les pères sont des points de départ. Et pour que tu puisses vivre cela, pour que tu puisses voir ce transfert, pour que tu puisses manifester cela, il y a deux clés principales. Deux clés. Pour que tu puisses vivre cette grâce, ce transfert,
ce manteau. Il a dit dans Éphésiens 6, verset 2. Si nous pouvons aller là-bas, Éphésiens 6. Dis encore, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Alors, la parole de Dieu dit, dans Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Il a donné 2 clés. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. Comme a dit Bishop Béni, quand on dit tu es heureux, Pierre, tu es heureux, ça veut dire tu es béni. Afin que tu sois béni. Afin que tu reçoives transfert de manteau. Aïe, aïe, aïe. Cabra, kabayan de bocha. Afin que tu reçoives le transfert de grâce. Afin que les grâces de Père se reposent sur toi. Afin que tu sois propulsé avec la force de Père. Il a dit honore. 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 Pour être béni et vivre longtemps. Être béni, ça veut dire recevoir. Pour recevoir le transfert de manteau, transfert des grâces, tu dois toujours honorer. Pour être béni, ça veut dire que aussi pour prendre possession des Canaan, des territoires que Dieu t'a donnés. Tu ne peux pas terrasser les géants qui sont dans ton territoire si tu n'honores pas les pères, les Moïse, les repères, les personnes que le Seigneur t'a données. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas terrasser. Parce que Dieu veut que tu terrasses les géants avec les grâces qu'il t'a données et les grâces des pères. Ça veut dire que tu dois commencer sur les épaules de Moïse. Tu dois commencer. Alors, bien-aimé, tu dois prendre conscience. Il y a beaucoup. Quand tu ne déshonores, quand tu méprises les pères, quand tu n'as pas la révérence. Dans Malachie, il a dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la révérence qui m'est due? Quand honorer un père, ça ne veut pas dire simplement que tu dois être à côté du père. Ça veut dire que déjà dans ton cœur, tu honores. Tu as cette admiration, tu as ce respect. Tu es là, tu considères ce qu'il dit. Tu considères les paroles qui sortent. Et puis, tu le sers avec crainte. Ça veut dire avec révérence. Le servir. Le servir. Ça veut dire que son fardeau, c'est ton fardeau. Tu acceptes de pouvoir prendre ces fardeaux, de les décharger. Ce qui est dans son cœur, tu dis, moi je prends ces fardeaux. Comme apôtre Ivan avait dit, il a dit, pasteur Mathieu, ils n'ont pas été ensemble. Mais ils ont décidé, ils ont reçu qu'il fallait qu'ils honorent cet homme-là, pasteur Mathieu. À l'époque, c'était lui qui avait la plus grande église en Europe. Ils se sont connectés à son manteau. Et on a vu, aujourd'hui nous voyons la cité royale, la cité royale, la cité royale. Ce n'est pas venu avec simplement les grâces de nos pères, apôtre Ivan et apôtre Yves. C'est parce qu'à cause de la connexion avec un manteau de pasteur Mathieu. Dis encore à ton frère et à ta sœur à côté, tu dois honorer le Père.
Alors il a dit, il faut le servir. Dans l'anecdote qu'il a donnée, pasteur apôtre Ivan, il a dit, ils les servent, ils les honorent. Mais ça veut dire que quand honorer un père, ça veut dire qu'il y a même des choses. Par exemple, l'exemple qu'il a donné, il a dit, pasteur Mathieu, quand il faut qu'il s'habille, il ne se pose pas des questions. Ivan, I would like to have some clothes. Directement, au garde à vous. Les pères, ils commandent et ils envoient des vestes, des habits, des choses. C'est comme ça on honore. Et la grâce continue à couler, la grâce continue à couler, la grâce continue à couler, la grâce. Parce que quand le cœur du Père se réjouit, il y a la grâce qui est libérée. Quand tu es honoré, honoré, ça veut dire que tu es là pour le servir. Ça veut dire qu'il ne doit pas se poser trop de questions. Tu lui laisses à faire ce qu'il a à faire et toi tu prends, tu t'occupes de lui. Tu prends soin de lui. Tu es à son service. Et tu es là de manière à ce que son fardeau devienne ton fardeau. Ses préoccupations deviennent tes préoccupations. Je dis, quand tu regardes tous ceux qui ont fait des exploits, ils ont opéré comme ça. Ils ont opéré comme ça. Alors, tu ne dois pas te déplacer. Ne change pas ta manière de faire. Dans Proverbe 22, verset 28, c'est marqué « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Et nous sommes dans cette maison. Impact Centre Chrétien, si ICC est devenu aujourd'hui ICC, c'est parce que les pères ont appliqué ces principes. La loi de l'honneur, le respect, la révérence. Un jour, Papa Karambiré est venu en Europe, dans une église, et on lui a mis dans une chambre. Pas terrible. Et quand les pères ont entendu ça, alors qu'ils n'étaient pas venus pour ICC, directement, ils ont changé. Ils l'ont appelé, ils sont partis, ils l'ont déménagé. Ils l'ont ramené dans un hôtel, je ne sais pas, 5 étoiles. Il dit, on doit honorer ce manteau. Un général est en France. Un général est arrivé. Parce que quand le général n'est pas honoré, ça peut être une malédiction pour le pays. Comme nous, Massy, on a reçu un père, Pasteur Jacques. Et tous les pères qui arriveront, nous devons toujours travailler à honorer, à avoir la révérence, afin de pouvoir obtenir la grâce. Il a dit pour que tu sois béni, pour que tu puisses recevoir la grâce. Parce que c'est cette grâce-là qui te permettra de faire des exploits. Amen. Prenons conscience de ça. Et il y a un point que j'aimerais quand même ajouter aussi. Dans Romains 8, verset 16, la parole de Dieu dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc ça veut dire que pour prendre territoire, pour prendre possession, déjà, il faut que tu puisses avoir la conscience de ton identité en Christ. Amen. Amen. Et après, tu avances sur la base de cette révélation, de cette conscience. Et c'est marqué que c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit rend témoignage de qui tu es. L'Esprit te rend témoignage à ton esprit de quelle est ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne pourras pas terrasser. Quand tu arriveras dans le champ de bataille, l'ennemi va venir comme ça. Tu vas dire, esprit méchant. Eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient.
Le Saint-Esprit opère quand il est honoré. L'Esprit de Dieu ne peut pas opérer s'il n'est pas honoré. Alors, tu ne peux pas honorer le Saint-Esprit si tu n'honores pas les personnes que lui, il a établies. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère. Vous voyez, hein? C'est la même chose. Hein? Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tu ne peux pas honorer le Saint-Esprit si tu n'honores pas les autorités qu'il a établies. Si tu n'honores pas, tu ne peux pas. Donc, du coup, le Saint-Esprit ne peut pas faire ce qu'il a dit ici. C'est lui-même qui rend témoignage. Il ne peut pas imprimer la révélation dans les tables de ton cœur. Tu reçois des paroles, on prêche, mais ça reste à l'oreille. Ça ne descend pas dans le cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit venir imprimer ça dans le cœur. Et pour que ça puisse fonctionner, tu dois honorer. C'est pour cela que tu dois révérer les autorités établies. Révère, honore les pères pour que tu sois béni et que tu vives longtemps dans le pays que le Seigneur t'a donné. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Oui. Alors pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu? Parce que Dieu, si on lit dans Psaume 33, verset 10, Psaume 33, verset 10, dans Psaume 33, verset 10, la parole de Dieu dit: l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Notre Dieu est un Dieu de génération. C'est une question de passation du relais. Le point de départ à nous tous, c'est Abraham. Il a commencé à Abraham. Dans Genèse 25, verset 5. Genèse 25. Là, on va voir. Tout fonctionne. C'est de passation toujours de relais. Il faut prendre conscience de ça. Quand tu as pris conscience de ça, tu vas voir que tu ne vas pas mépriser les pères, ni les personnes qu'ils ont établies. Genèse 25, verset 5. La parole de Dieu déclare: Abraham donna tous ses biens à Isaac. Oui. Abraham donna tous ses biens. Il a passé le relais à Isaac. Dans Genèse 27, 29. Genèse 27, 29. Là, c'est Isaac qui est en train de bénir Jacob. Il a dit: que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Vous voyez, 30 c'est marqué, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père. Ouais, c'est Isaac qui est en train de bénir Jacob. Dans Genèse 28, versets 3 à 4, il a dit, c'est marqué, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs?
Est-ce que tu peux dire, notre Dieu est un Dieu de génération? De génération. Alors, Josué, de même, Josué a servi Moïse. Vous voyez? Et Josué a pu faire des exploits parce qu'il avançait avec l'esprit de Moïse. Et Moïse, il opérait avec beaucoup de sagesse, beaucoup de puissance. Et était un homme de la présence de Dieu. Moïse, il y avait la gloire. Il était là comme ça. Il parlait avec Dieu face à face, la gloire. Et Josué a avancé avec cette gloire-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Josué? Ils ont arrêté d'honorer. Ils ont arrêté de servir. Ils ont fait des alliances. Les Jébusiens et autres. Les géants que les pères ont terrassés, c'est fini. Donc ça veut dire qu'à chaque fois tu t'arrêtes d'honorer les pères, de les servir avec crainte. Les victoires que les pères avaient obtenues, les géants qu'ils avaient terrassés, ces géants-là vont revenir. Après, tu as vu, il y a une génération qui était à nouveau soumise. De la même manière, Élisée a servi fidèlement Élie. Et on a vu comment Élisée a opéré avec la puissance d'Élie. De la même manière, dans notre époque, nous avons apôtre Ivan, nous avons apôtre Yves. Ah, bien-aimés, nous devons les honorer et de les servir fidèlement avec crainte. Et là, nous allons commencer, nous allons avancer. Les mêmes grâces qu'ils ont, ces mêmes grâces-là, nous allons les voir ici. La même grâce. La même grâce. Si tu as compris cette parole, je voulais simplement dire, rappeler quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons vu les 5 types de cœurs. Les 5 types de cœurs, on l'a vu. Cœur de véritable adorateur, cœur de berger, cœur intelligent, cœur vaillant. Et ce dernier type de cœur-là, c'est ça qui va te permettre de prendre possession du territoire. C'est ça qui va te permettre de pouvoir terrasser les géants et de vivre longtemps dans le territoire que Dieu t'a donné. Développons ce cœur. Quand tu honores, ça veut dire que tu prends conscience, tu gardes leurs paroles. Tu enseignes, tu reçois, tu prêches ce qu'ils prêchent. La parole qui donne au temps convenable, c'est ça que toi aussi tu vas donner. Tu ne donnes pas autre chose. Les honorer, ça veut dire garder leurs paroles. Parce que Dieu nous a positionnés ici, c'est pour continuer l'œuvre. C'est pour continuer avec le même esprit. C'est pour cela que je voulais juste clôturer avec ce passage. On va clôturer dans Matthieu 24. Vous allez voir. Matthieu 24. C'est ce que le Seigneur dit. Matthieu 24. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas
et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors, bien aimé, j'ai un peu regardé en grec ce passage-là. Parce qu'il a dit, le passage ici, il a dit, il faut donner la nourriture au temps convenable. C'est ça, non? Donc ça veut dire qu'il y a une nourriture au temps convenable. Il y a la parole que nous recevons. C'est cette parole-là. Quand nous libérons cette parole aujourd'hui, là, ta priorité, c'est de prendre cette parole et méditer sur cette parole. Parce que Dieu a jugé bon de te donner cette nourriture-là. Prends cette parole et va encourager quelqu'un. Va encourager. Et tu vas voir qu'il y a un transfert de grâce. Il y a une compréhension comme jamais. Ce que l'apôtre Ivan donne, c'est cette parole que nous prenons ici et nous continuons. C'est ce que le révérend Béni Dag est en train de faire. Il prêche sur les livres de son père. Vous voyez? De la même manière, nous, on prend les enseignements des pères. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On saisit leur enseignement et puis on donne. Quand Dieu donne une parole au temps convenable, garde cette parole-là. Alors, il a dit ici, s'il se met à battre, et je regardais en grec, c'est quoi battre? Parce que ça veut dire que, ici on parle de donner la nourriture au temps convenable. Mais après on dit, mais s'il se met à battre. Moi je me suis dit, mais comment, c'est quoi le lien entre donner la nourriture et commencer à battre? Alors j'ai regardé en grec, c'est quoi battre? Frapper, battre, donner les coups avec un bâton, un fouet. Bon, j'ai regardé, c'est marqué tupto. Tupto. Quelqu'un peut dire tupto. Tupto. Tupto veut dire frapper, battre, donner des coups avec un bâton, oui. Frapper quelqu'un, qu'on inflige une punition, oui. Mais ça veut dire aussi blesser. Ça veut dire aussi déranger la conscience. Ça veut dire que quand tu es en train de donner une nourriture qui n'est pas la nourriture de la maison et n'est pas la nourriture au temps convenable, tu es en train de déranger la conscience des personnes que Dieu t'a données et qui sont dans la maison. Tu déranges la conscience. Tu déranges la conscience. Tu vois, il a dit, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens? Parce que ici, là, vous n'êtes pas là. Si vous êtes là, ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas pour moi. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez été sensible à la voix d'apôtre Ivan. On m'a établi ici sur les gens d'apôtre Ivan. Oui. Quelqu'un peut acclamer les seigneurs. Alors il a dit, à placer sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Après il dit, je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tout. C'est bien. Tu as compris comment le Seigneur veut t'établir sur tous les biens. Ça veut dire toutes les grâces du Père, tu les reçois. Toutes les grâces de Père, le manteau de Père, les grâces tu reçois. Tu reçois parce que tu donnes la nourriture au temps convenable. Puisque tu vas donner la nourriture au temps convenable, alors tu es établi sur tous les biens du Père. Les mêmes grâces, tu reçois. Ça se révèle. Toutes les grâces. Les grâces de Maman Maud, tu reçois. Ah, il y a une sister ici qui reçoit les grâces de Maman Maud. La grâce de bâtir la cité royale. Il y aura d'autres cités royales. Ici dans le 91. Dans le 92, il y aura une cité royale. Alors, il a dit. Après il a dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à tupto, quelqu'un veut dire tupto. S'il se met à tupto, ça veut dire s'il se met à déranger la conscience des gens, en apportant autre chose que la nourriture de la maison,
et ou la nourriture qui n'est pas autant convenable. La nourriture. Ça veut dire que tu donnes, c'est comme si tu dis, on te laisse les enfants, les parents ont laissé la nourriture et tout ça, et toi tu gardes les enfants et tu dis, allez manger chez les voisins. Vous voyez? Et tu vas prendre la nourriture des voisins. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ce n'est pas la nourriture de la saison. Quand tu prends un fruit qui n'est pas un fruit de saison, ce n'est pas bon. Il te faut le fruit de saison. Dis à ton frère, il faut le fruit de la saison. Alors, il a dit, après il a dit, on termine par là, et si il mange et boit avec les ivrognes, quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Alors ivrogne, j'ai regardé pour toi ivrogne. Ivrogne. Ça veut dire métuo. Métuo. Métuo veut dire être ivre. C'est-à-dire celui qui a versé le sang ou assassiné ou profusion. Métuo, ivre. Ivre. Ça veut dire que quand tu es avec les insensés, les personnes qui font du mal, qui versent le sang. Vous avez entendu, il y a des nourritures qui ne sont pas saines, qui sont en train de circuler dans la nature. Donc si toi tu es là, tu suis ça, tu vas te perdre. Suis la nourriture de la maison. N'écoute pas d'autres nourritures. N'écoute pas. Ne suis pas autre chose. Ne suis pas. Ne suis pas les ivrognes. Ne suis pas. Il y a le sang de beaucoup qui sont en train de couler. Il y a le sang de beaucoup qui sont en train d'être versés. Il y a des personnes qui sont en train d'être déracinées de la présence de Dieu et renvoyées en enfer. Il y a beaucoup qui partent en enfer à cause de la mauvaise nourriture. Ne t'assois pas avec les ivrognes. Sois dans la maison que le Seigneur t'a donnée. Dieu t'a jugé bon d'être dans cette maison afin de grandir et de donner le fruit à la bonne saison. À la bonne saison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as compris cette parole, tu peux simplement te tenir debout. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, gardez-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Dans cette saison, Seigneur, garde-moi. Dans cette saison, je ne veux pas être ailleurs. Garde-moi près de toi. À cette saison, je veux demeurer dans ta présence. Garde-moi près de toi. Dans cette saison, je ne veux pas être ailleurs. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Devant les tentatives de déstabilisation, garde-moi. Garde-moi près de toi. Je ne veux pas suivre les ivrognes. Je ne veux pas suivre les ivrognes, non. Accorde-moi la grâce de demeurer au bon endroit. Il y a des bouches, des bouches, des bouches.
toi qui nous as donné de père, tu nous as donné apôtre Ivan, apôtre Yves, tu nous as positionnés dans cette famille spirituelle. Impact Centre Chrétien, nous ne voulons pas être ailleurs. Merci, merci pour la nourriture que nous recevons. Merci pour cette nourriture que tu nous donnes, qui nous permettent de pouvoir grandir, de devenir des autorités spirituelles, de pouvoir accomplir ton œuvre. Nous ne voulons pas être ailleurs. Accorde-nous la grâce de serrer les paroles que tu donnes à tes serviteurs dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, donne-nous à demeurer au bon endroit, parce que nous voulons honorer le Père. Honorer, c'est aussi garder les paroles des Pères. Donnez-nous à garder leurs paroles. Donnez-nous à les observer, à retenir, à les imiter, à suivre leur sentier, à suivre leur cœur, à suivre leur voie. C'est pour cela, Seigneur, nous ne voulons pas dévier. Toi qui tu as jugé bon de nous mettre dans cette famille spirituelle. C'est pour nous propulser. Seigneur, donnez-nous, Seigneur, à donner de la nourriture au temps convenable, à continuer l'œuvre. Nous voulons continuer l'œuvre avec les deux clés que nous avons vues. Nous voulons recevoir la grâce, commencer sur les épaules de Moïse, commencer sur les épaules de Moïse, des pères, des sources, des repères, des points de départ, et de pouvoir avancer, parce que, Seigneur, tu transfères la grâce, la même grâce. Nous opérerons avec la même grâce, la grâce des pères, la grâce que tu as donnée aux pères. Nous avançons avec cette grâce, avec le manteau des pères, parce que nous décidons de les honorer, de les révérer, de révérence, la révérence aux autorités, d'obéir aux directives qui sont données, de pouvoir les servir avec crainte. Seigneur, au Père, alors si nous gardons cette parole, tu nous propulses, tu nous donnes le pays, tu nous permets de terrasser les géants, tu nous permets de terrasser les géants, les hommes forts, parce que tu es le plus fort, tu es le plus fort, tu es le plus fort. Donnez-nous à rester sur la voie de la sagesse, le rail de ta volonté. Et si nous gardons cette parole, alors nous allons permettre à ce que l'œuvre continue à avancer, de vivre longtemps. Cette œuvre va demeurer, parce que tu génères de fils soumis, de fils obéissants, de fils fidèles et loyaux. Nous te bénissons, Père, à toi qui fais toutes choses à merveille. Seigneur, merci, que ça soit le partage de mon frère, que ça soit le partage de ma soeur. Tu nous donnes ces cœurs, un cœur qui révère les autorités. Tu nous donnes ces cœurs qui se soumettent, qui honorent les pères. Nous te bénissons, Père, à toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Amen.